Vous le comprenez, c'est lui qui est l'élu qui devait venir. Qui a dit ça, frère? Jésus. Jésus a dit quoi? Vous laissez. Ok. Tu sais, nos parents, c'est comme ça ils sont. Ne les en voulez pas. Même bonjour de Mohamed là, eux ils voient le malheur de là. Ne les en voulez pas, c'est comme ça ils sont. Quand Dieu dit ça, ça ne veut pas dire que Mohamed était égaré comme s'il adorait les idoles. Parce que même dans la vie de Mohamed, ça a été prouvé noir sur blanc qu'il ne s'est jamais procédé devant les idoles. Les kissasmes qui sont rapportés ont toujours montré que quoi? À la mer, quand les gens adoraient les idoles, Mohamed s'est retiré. Quand les gens cherchaient les femmes, Mohamed était à côté. Quand les gens buvaient l'alcool, Mohamed était à côté. C'est pour ça que je crois bien la Sourate 25, il a dit quoi? J'ai passé beaucoup de temps avec vous ici. J'ai vécu avec vous ici. Si j'étais un menteur, vous allez savoir. Donc pour lui, il était, eux, ils ont vu ses faits et gestes. C'est comme au quartier, le jeune, on le voit, il est tout le temps à la mosquée, il n'est pas dans les trucs. Est-ce que demain, quand on va venir dire non, Aka, vraiment Dieu a dit, on va essayer de dire c'est faux, parce qu'on l'a vu, hein, c'est ça qu'il a posé. Donc quand Dieu dit que tu étais égaré là, les gens pensaient qu'il était en train d'adorer. Non, 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 non. Un prophète à la base, tous les êtres humains à la base, quel que soit, même si tu es prophète, comment, c'est Dieu qui met sa lumière en toi pour pouvoir mieux t'éclairer. Clair. Mais ce n'est pas qu'à la base, tu es égaré comme si tu adorais les idoles. Tu peux t'égarer dans le sens que tu cherches un chemin. Pas que le chemin, tu as perdu, mais tu cherches, ah, je viens, soit peut-être, je vais à la Inch'Allah. Mais on dit c'est quelque part ici, mais je ne sais pas où. Et puis tu prends autre fois, tu essaies d'emporter, tu n'arrives pas. Ils vont dire quoi? Ah, lui, il s'est égaré. Mais est-ce que c'est un égarement qui doit le conduire soit peut-être en enfer ou bien adorer? Non, non, non. C'est parce qu'il cherche la voie réelle, la certitude absolue. Et quand moi, ça m'était sur ce chemin, Dieu l'a accompagné dedans et Dieu l'a guidé. Et Dieu l'a préservé. C'est pour ça qu'il n'a jamais adoré les idoles. Aucun homme musulman ne peut prouver, jusqu'à la fin des temps, qu'avant que Mohammed ne prenne la mission prophétique, adorer les idoles, buvait l'alcool, cherchait les femmes, faisait les bêtises. Ok. Et ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il est venu annoncer aux gens, les premiers qui étaient lui ont cru immédiatement. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru en lui, là, c'était par rapport à leur intérêt. Parce que quoi, eux, ils adoraient les fétiches. Ils leur disaient de laisser. Et quand ils allaient laisser là, leur business n'allait plus marcher. Donc eux, ils le combattaient pour ça. Donc c'est ce qu'on pouvait dire un peu en puissance sur le verset. J'allais ajouter. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est un créé qui a posé la question. Bon, Dieu dit, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a dit, devant Mohamed a été guidé par Dieu qu'elle était égarée, non? On va pour Jésus. Matthieu 27 à partir du verset 46. Tu vas lui poser la question maintenant, il va comprendre. Vas-y, frère. Et vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écrit d'une voix forte. Eli, Eli, lama tabatani. Oui. C'est-à-dire, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre celui qui était égaré qu'on a guidé, puis celui que tu as abandonné, ça me dit que grave. Jésus, Dieu l'a abandonné. Mohamed, il était égaré, puis Dieu l'a guidé. On pose la question. Entre celui qui a été abandonné par Dieu et celui qui était égaré que Dieu l'a guidé là. Entre les deux là. Comment? Donc, il a ajouté un autre avant. Oui. Il dit le nom du prophète Mohamed. Oui. Abdullah, ouais. Le serviteur d'Allah. Oui. Il dit où il a servi Allah. Où il a servi Allah. Ah, le papa de Mohamed. Où il a servi Allah, puis il a nommé ce nom Abdullah. Vraiment. Non, non. Il veut faire savoir quelque chose. C'est-à-dire, en fait, il veut lier Allah à une idole. Ils disent donc que le père de Mohamed Sassama adorait une idole. Allah, une idole. C'est pour ça qu'il a eu le nom Abdullah. Il faut comprendre quelque chose. Les Arabes n'ont pas de problème avec Allah. Claire. Le nom Allah, là, ils savent que c'est pour le Créateur. Le problème, c'est que le reconnaître seul, c'est ça qui était tout leur palabre. Sinon, le problème, Allah, eux tous, ils savent déjà que Allah, c'est le Créateur. Le Créateur est seul de la terre. Ouais. Maintenant, le problème était sur le fait que quoi? Le reconnaître seul, il n'a pas d'associé, que personne ne l'aide dans sa royauté là. C'est ça qui était le problème. C'est pour ça qu'Allah dit à la Sourate 25, si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre? Ils te diront Allah. Et Allah ajoute, mais pourquoi ils se détournent du droit chemin? Donc ils n'ont pas de problème avec Allah même pas. Ils savent que c'est le nom du Créateur. Mais le problème était sur le fait que ils associaient des idoles à lui en disant qu'il peut l'aider dans sa puissance.
Et c'est ça le part des choses. Donc, quand on lui a donné ce nom, ça ne fait pas référence à une idole. Parce que l'idole qu'elle a adorée là-bas, c'était Alat. Al-Alat. Ou ça, Manat. C'était le nom des idoles. Allah et puis Alat, c'est pas la même chose. Jamais. C'est pas la même chose. Donc, c'est dans ce sens que nos parents utilisent. Et je vous dis, en même temps, ils vont sur des sites. Il y a des sites que les gens développent aujourd'hui. Parce que de nos jours, là, si tu veux avoir beaucoup d'argent sur Facebook, sur les YouTube, là, faut attaquer ça, mais il n'y a rien. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, moi j'aimerais dire en même temps nos parents chrétiens. Il faut qu'ils comprennent ça. J'aimerais leur dire ça. Vous savez, ils pensent que ils vont s'appuyer sur ces arguments-là. Oui. Et puis Allah va les laisser. C'est-à-dire ils veulent se consoler en fait avec ça. C'est-à-dire quand quelqu'un ne veut pas suivre une bonne voie, là, il préfère dire non, j'ai eu tel argument, ça, là, ça. Mais Allah dit, au jour de la résurrection, ceux qui ont égaré les gens, quand ils vont aller vers eux, là, ils vont dire, nous, on n'avait pas de pouvoir sur vous. Hein. Nous, on n'a rien fait. Nous, on a simplement parlé. Si vous avez écouté, ça n'engage que vous. Aujourd'hui, là, nous, on ne peut rien pour vous. Chacun a son sort. Chacun a son sort. Donc, il faudrait qu'ils comprennent ça parce qu'ils ont l'habitude de s'appuyer sur des arguments, quoi. Pensant que quand ils vont faire ça, ça veut dire Mohamed est faux et qu'ils vont mériter le paradis. Chacun a son sort. Vraiment, quand on leur donne la bonne compréhension. Mais là. Merci, frère. Prochaine question. Monsieur Xavier. Donc, on a la conférence. On a applaudi Monsieur Xavier. Ouais, il est des stars. Ouais, ça va bien. Et puis, il est toujours sapé, zo. Comme jamais. Il y a une autre question? Ok, viens. Viens rapidement. Non, laissez M. Xavier poser sa question, vous n'avez pas demandé la question. Viens. Viens, mets tes mains dans. Allô. Vas-y. Vas-y, M. Xavier. Grand frère Xavier. Jésus a été crucifié. Oui. Les musulmans disent non. Oui. On sait qu'il y a une crucifixion quelque part. Mais qui était sur la croix? Qui était sur la croix, quoi? Coran chapitre 4, verset 157, on va lire ça, et puis ça, c'est la réponse des musulmans. Donc, maintenant, tu peux Il reconnaît déjà que les musulmans n'étaient jamais n'a pas été crucifiés. Oui. Il pose la question qui était sur la croix. Ah, qui était sur la croix? Premièrement, il faut savoir. La connaissent le verset d'abord. Non, il veut lire le verset pour qu'ils puissent comprendre. Que les gens sont forcément dans l'incertitude, en fait. Ok, vas-y. Voilà, vas-y, frère. 457. Surat 4 à partir du verset 57. Oui. Et à cause de la parole, Oui. nous avons vraiment tué le Christ, Bien sûr. Jésus, fils de Marie, Oui. le messager d'Allah. Oui. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Dieu ne crucifié. Mais, ce n'était qu'un faux semblant. Oui. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, Ceux qui discutent sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. donc, sont vraiment dans l'incertitude. Si un musulman te dit non, c'est Judas, il est dans l'incertitude. Si c'est juste, il est dans l'incertitude. Si un chrétien, non, c'est Jésus, il est dans l'incertitude. Parce que les 4 évangélistes sont dans l'incertitude. Coran chapitre 4, verset 157. Donc, personne ne saura exactement qui était sur la croix. Mais il y a une information qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'était pas Jésus. Et nous, on retient ça. Il n'y a pas un passage Maintenant, chose. qui dit que Jésus a été remplacé. Maintenant, C'est ça, c'est l'incertitude là qu'elle a là. Parce que tout le monde, il y a une divergence. D'autres disent c'est Judas, d'autres disent non, c'est un disciple qui s'appelle Sergius. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc il y a une divergence. C'est pour ça que le Coran, Dieu dit qu'ils seront dans l'incertitude. Les chrétiens ne savent pas, Les chrétiens ne savent pas, les musulmans ne savent pas. Mais non, c'est une chose, Jésus n'a pas été crucifié. Mais vous êtes sûr qu'il y a le jour où il y a une crucifixion quand même, c'est pas certain. effectivement, je vais rapidement. Là même, tu peux facilement voir ça sur les sites. Je crois bien en 1988 par là, ils ont découvert des tombes où ces personnes ont été crucifiées. Et cette personne s'appelle Yohanan. Ils ont trouvé 2 tombes. Ces personnes ont 2 tombes où des personnes ont été crucifiées. Et ils ont comparé, ça remontait à l'époque de quoi? De Jésus. Donc, ils ont tiré la conclusion, il y a d'autres chercheurs qui ont tiré la conclusion que quoi, ce sont ces personnes qui ont été crucifiées. Et aujourd'hui, quand je te parle là, tu vas à Jérusalem à l'ère actuelle là, il y a 2 tombes de Jésus. Les catholiques vont dans pour eux, les protestants vont dans pour eux. Ah, vous dites que c'est lui ce qui est mort, il y a 2 tombes pour lui. Affaire là, c'est comment? Question. Ok, on a besoin de la dernière question. Oh, vas-y, frère. Aujourd'hui, on voit des enfants qui naissent malades. Mm. Ils sont nés malades, ils vont mourir malades. Oui. Les enfants qui les voitures écrasent, les enfants qui le feu brûle. On va même l'eau apporte des enfants ici chaque fois encore. Chez les bouddhistes, ils disent, ça des pays carrément, ils ont fait du mal là-bas, ce qu'ils payent. Chez les musulmans, comment ils expliquent ça?
C'est Allah qui fait ça comme ça. Ils n'ont rien fait, ils sont innocents, des enfants. Ils meurent, ils brûlent, les voitures les écrasent, et puis Allah lui dit quoi? Allah dit ils iront au paradis sans embouteillage. Donc, tous ceux qui meurent par accident vont au paradis. Non, 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 non. Tu as dit Tu as les dit enfants, les non? enfants. Les enfants, oui. Chez nous en islam, un innocent, celui qui n'est pas conscient, celui qui est malade, qui fait que ça l'empêche d'adorer Dieu, là, Dieu ne le prend pas en compte. Maintenant, il y a certains savants qui ont poussé la réflexion pour dire, selon les recherches qu'ils ont menées, ils disent, Dieu va les faire un test pour qu'ils puissent être dans la justice de Dieu où les êtres humains, chaque être humain d'abord pose des actes et puis Dieu le juge en fonction de ça. Donc, il y a les savants qui disent, Dieu va les faire un test pour ils vont vivre, il va les faire vivre une vie normale où ils seront testés pour voir ce qu'ils vont mener pour comment agir. Comment agir pour être dans la même justice, vous avez dit quoi, dans le même pain que quoi, les hommes qui ont vécu normalement. Maintenant, d'autres le disent, non, 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 ces derniers-là, eux, ils iront directement au paradis parce que, ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient et encore, ça ne dépendait pas d'eux, ce qui les arrivait. Donc, Dieu, avec sa justice, va les faire rentrer directement au paradis. C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est chacun qui imagine pour lui. Non, ça, je dis d'abord cette partie-là pour que tu puisses comprendre. Mais demain, je te connais. Tu vas dire que j'ai vu les savants qui ont dit ça. Je prends ça en même temps pour boucler. Mais dans le Saint-Coran, Allah est clair pour dire, c'est quand on est conscient de son acte, qu'on arrive à faire les choses. C'est là qu'il nous juge pour ça. Mais quand on est faible, on n'a pas cette volonté, il ne nous tient pas rigueur. C'est pour ça que quand tu prends la dernière sourate de Bakara, où on dit Amana Rasoul, les sabbats, il y a un verset où Dieu disait, qui sait ce qui est dans nos cœurs et dans nos pensées. Donc les compagnons du prophète ont commencé à pleurer. Donc quand je pense que j'ai volé là, Dieu sait déjà. Mais je suis foutu. On ne peut pas aller au paradis. Allah fait descendre un verset pour dire non, 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 non. Allah ne charge pas il ne charge aucune âme que selon sa capacité. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne vous tient pas rigueur pour ce que vous ne pensez pas réellement, mais qui vient comme ça, spontané. Dieu ne vous tient pas rigueur pour ça. Donc, depuis ce jour, quand Allah a révélé ce verset, aujourd'hui, maintenant, les musulmans sont rassurés. Même si tu penses à de mauvaises choses, sans que ça ne te vienne réellement de toi-même, Dieu ne te tient pas rigueur pour ça. La deuxième question. Allah est le créateur de l'humanité, il est là avant tout le monde. On se rend compte que dans toutes les régions, Satan a toujours précédé Allah. Satan vient d'abord, qu'il a fait tous les dégâts, c'est après Allah il vient après. C'est faux, non, jamais. Coran chapitre 16, verset 36. Maintenant, on te donne le verset coranique et puis tu as. Satan n'a jamais rien fait. Jamais. 16, 36, 16, 63. Surah 16 à partir du verset 36. Vas-y, frère. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Nous avons envoyé dans chaque communauté, chez les Bétés, chez les Gourous, chez les Adjans, chez les Adjoukrous, chez tous les peuples. Un messager pour leur dire. Un messager, forcément, c'est pas forcément un prophète qui vient forcément avec une écriture, mais il est illuminé, un homme illuminé. Vas-y, frère. Adorez Allah. Pour leur dire d'adorer les créateurs. Et écartez-vous du tagout. Écartez-vous du tagout. Verset 63. Idole. Ça veut dire que Satan était là avant que non, faut écouter. Écoute bien sûr la lecture. Verset 63. Par là, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable enjoliva ce qu'il faisait. Ok. Pour que le diable vienne agir, c'est parce que la vérité est venue. C'est parce que la vérité était là que lui vient capter la vérité en les détournant de la voie de la vérité. Verset 63 nous dit, Allah envoie toujours ses illuminés, ses prophètes pour l'enseigner le peuple. Maintenant, quand le peuple enseigne que le prophète disparaît, le diable vient mettre les conjectures dans la tête des gens. C'est là qu'il saute maintenant pour aller quoi? Adorer les idoles. Attaque-lui! Dans le cas de Mohammed seulement. Ouais. Mohammed, Dieu dit avant Mohammed. Dieu dit avant Mohammed. Mohammed a été envoyé à qui? À l'humanité. À l'humanité tout entière comme toi-même. Il a été envoyé à des citoyens d'abord, non? Non, c'est l'humanité. Je ne dis pas non. Oui, mais en Arabie, il a été envoyé à qui? Je t'explique rapidement. Okay. En Arabie, là, les gens avaient cette considération du Dieu unique. Il y a un gars qu'on appelle Oulé, il était allé en Syrie. C'est là-bas il a vu des gens qui adoraient des choses. Et il a repris ces idoles-là pour les ramener, pour venir mettre ça auprès des gens. Pour dire non, ici, les gens, ils adorent des trucs assez bons. Hein. Ça permet d'aider les gens parce qu'il y a pour mariage, il y a pour temps. C'est dans ça que le peuple a commencé à suivre cette forme d'idolâtrie. À la base, le mensonge, ça vient lorsque la vérité y est. Donc le diable, s'il n'y a pas, je prends l'exemple simple, le diable, il va chercher quoi d'en bas? Les gens sont déjà 15 ans là-bas, il n'a pas de temps là-bas.
Le diable, il cherche les mosquées où les gens peuvent se rapprocher de Dieu. C'est clair, hein? Donc c'est comme ça le diable vient. Le diable ne va pas dans un endroit où il y a déjà Jésus. C'est déjà pour il va aller chercher quoi là-bas. Donc pour te dire que le diable, il vient toujours quand où la vérité a été prônée pour essayer de s'aimer la zizanie. Donc c'est un peu ça, moi. Regarde Xavier. Grand frère Xavier, il faut enlever toi les David. Toi là, quand venu ça va. Vas-y rapidement, grand frère. Rapidement, grand frère. Vas-y, frère. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Bon, tout à l'heure, il était là. Entendu que vous avez dit que Jean-Baptiste, Élie, bon, c'est la même personne. Oui. Bon, ça, moi, ça m'a fait un peu quelque chose. Ouais. Tu es chrétien? Bon, oui, moi, je suis un chrétien. Ok. Oui. Faut le donner le verset rapidement. C'est Jésus qui a dit ça. Est-ce que Jésus ment? Jésus ne ment pas. Ah, donc Jésus va dire qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Élie. Oui, écoute. Vous dites que c'est les mêmes personnes. Écoute, grand frère. Écoute, grand frère. Jean 11 à partir du verset 12. Tu sais lire? Va, faut lire là-bas. Verset 12. Le verset 12. Uh-huh. Je lis rapidement pour que les gens puissent comprendre. Non, laisse lui-même lire, c'est encore plus profitable. Vas-y, grand frère. Vous savez, il y a déjà le... Bon. On va faire la lecture ici, tu vas suivre. Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a forcé. Et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Va directement sur le verset. Verset 14, verset 13 même. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé. Allô? Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est et lui qui devait venir. Jésus a dit quoi? La dernière partie là, le premier. Faut reprendre. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est et lui qui devait venir. Donc c'est que vous le dites que le passage dit Jean-Baptiste. C'est pas nous on a dit ça. Mon cher, faut dire Jésus dit quoi? Je répète à partir du verset 13. On va lire le verset, puis tu as su, pardon, sur le verset, pardon. Vas-y rapidement, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Qui a dit ça, frère? Jésus. Jésus a dit quoi? Vous laissez. Attaquez!